Salut Joe, Salut, Ju. comment ça va? Ça va bien? Hey, on est déjà rendu à notre deuxième saison. On a passé un bel été. Totalement. Un bel été. On avait hâte de retrouver notre studio Oui. et pouvoir justement nous présenter des nouvelles capsules, des nouveaux épisodes pour la deuxième saison. Puis on commence fort aujourd'hui, mais différemment. C'est festif aujourd'hui. Oui. Pourquoi? Parce qu'on a. Aujourd'hui, on a un épisode sans invité, vraiment en toute intimité, tous les deux, plus personnel. On fête les 8 ans de gravité. Dieu sait à quel point ça a passé vite. C'est fou. On a envie de parler fou. d'ambition, de passion, parce que c'est ça qui nous a animés pendant ces 8 ans, ces 8 années-là. Fait que je pense que une petite rétrospective Ouais. pourrait être super intéressante par rapport à ça. Tu sais, on en a vécu des choses, que ça soit des grandes épreuves, des petits, des grands défis. On a été agile. Oui, agile. On a eu du plaisir. On a été naïve aussi, Oui. des fois. hein. On a fait des erreurs. On a fait des erreurs, On comme a fait tout des le bons monde, coups. j'imagine. On a fait des bons coups. Oui, absolument. Donc, on a envie de raconter cette belle histoire-là. Ça a commencé comment, cette histoire-là, Ju? Moi, je m'en Ben- rappelle crystal clear, comme si c'était hier. Ça a commencé fort. Pour nos Comme auditeurs, toujours. pour Tout nos est tout auditeurs, le temps. on travaillait déjà ensemble Ouais. chez Transcontinental. Je me rappelle, tu gérais le Soleil de Châteauguay, dans le fond, à titre de directrice. Oui. Moi, j'étais directrice générale de les journaux de la région du Roussillon. Et à un moment donné, tu te rappelles qu'à Pâques, le dirigeant de Transcontinental avait convoqué tous ses DG au Québec le lundi de Pâques en congé pour annoncer qu'il mettait en vente ses 96 journaux au travers du Québec. Donc, annonçait ça à ses équipes. Et bien évidemment, moi, le lendemain, je reviens un peu sur le choc parce que je me dis, mon Dieu, on a tellement donné. Tu sais, toi, ne serait-ce que pour le reflet, à quel point tu étais investi longtemps, le soleil et tout ça. Tu es arrivé avant moi, même dans le décor. Vendredi soir, je vais manger je vais prendre un verre avec des clients qui sont devenus des amis. Puis je leur dis, hey, les journaux sont à vendre. Les journaux dans lesquels vous annoncez, vous investissez sont à vendre. Puis finalement, crime, je les ai comme un peu teasés. Je leur ai parlé juste de ce que je savais comme information à titre de directrice générale. Bien évidemment, je suis pas le CEO de Non. Transcontinental, mais j'étais capable de donner quand même un aperçu de ce que ça représentait, le groupe des journaux. Puis lundi matin, je vais toujours m'en rappeler, je t'ai parlé, puis j'ai fait « Jou, mettons là je trouve du monde pour acheter ça. T'embarques-tu dans l'aventure ou pas? » Ouais. C'est de même, hein? C'est de même, ça a commencé. Puis c'est tellement drôle parce que, tu l'as dit, tu sais, moi, j'ai commencé au Reflet. Ouais. J'avais 24 ans à Comme ce moment-là. photographe. Comme photographe. C'est fou. Puis, les propriétaires à cette époque-là, c'était les Hebdos montérégiens. Donc, c'était une famille au clair qui avait ça, qui ont vendu à Québécois et Québécois qui a vendu à Transcontinental. Puis, quand l'annonce de la vente des journaux de Transcontinental a été annoncée, moi, j'étais en vacances. C'est vrai. Puis, dans ma tête, je me suis dit, Ah non. c'est pas vrai. Là, que je vais encore passer avec un autre... Quatrième un propriétaire. quatrième, là. Et j'avais déjà été sollicitée par le passé à l'extérieur pour d'autres plans de carrière qui m'ont ressollicité à ce moment-là aussi parce qu'ils se sont Sachant dit que les probablement journaux elle va t'avancent. peut-être être écœurée, là. Et on s'était pas parlé Non. encore. Puis je pensais qu'à ce moment-là, c'était le bon moment pour moi de partir parce que j'étais plus certaine. Puis sachant pas qui allait être là, je me disais, j'ai-tu encore envie? Puis effectivement, tu es arrivé dans mon bureau, je revenais de vacances. Et je m'en rappelle comme si c'était hier, justement, ce moment-là, quand tu as dit, Jou, j'ai besoin de savoir si tu vas être là, si je me lance dans l'aventure parce que c'est important que je sache si tu vas être à mes côtés ou pas. Puis je t'ai tout de suite dit oui. Oui, ça n'a pas été long. Non, j'ai pas réfléchi. Là. Je t'ai pas dit laisse-moi y Ouais. passer, j'ai un offre ailleurs Ouais. ou quoi que ce soit. Je savais que j'avais un offre ailleurs, mais finalement, j'ai dit oui. J'ai décliné, bien évidemment. Et comme Et on dit. Le processus commençait le lendemain matin. Je vais toujours m'en rappeler. Oui. Un de mes associés m'appelle, je suis en voiture, puis je suis comme vendredi là, qu'on s'est parlé de ça. Ouais. Je m'attends qu'ils vont me revenir plus tard Ouais. dans le temps. Il me dit là, je vais joindre quelqu'un à l'appel parce qu'on va regarder pour avoir toute l'information auprès de TC, qui était géré par Raymond Chabot à l'époque pour la transaction, puis pour finalement faire une lettre d'intention. Je suis comme hein? Ouais, Déjà? ouais. OK. Wow, je suis comme on embarque vraiment dans ce processus-là. Moi, c'est tout nouveau, là. Je capotais, puis je vais toujours m'en rappeler.
Donc, ça a commencé comme ça. Puis ça, c'était en avril 2017, donc à Pâques, le lundi de Pâques. Et on faisait l'acquisition de les 6 journaux de la Rive-Sud jusqu'à Valleyfield. En fait, le 23 août 2017, on Exactement. annonçait ça Ouais. à 67 employés qui Ouais. faisaient partie de la transaction. Et toi, tu étais dans le secret des dieux parce que tu Ouais. as fait partie tout du processus Ouais. des 4 mois de Ouais. transaction. On allait à BDC, chez Desjardins, Ah oui. chez Transcontinental. Ah On ouais. les a-tu toutes faites, ces On les places-là? a toutes faites, puis je me souviens le sentiment qu'on avait à ce moment-là, l'excitation aussi parce qu'il y avait tous les employés qui, eux, tu sais, veut pas, ça crée une certaine Oui, insécurité, puis les gens ils se disent, Colin, ça va être qui, tu sais? Puis on l'a su dans le processus, je dirais que c'était confirmé probablement autour de juillet, là, je me rappelle plus tant les dates exactes, puis c'était difficile. Ben, puis pour toi, là, vous connaissez Julie? Tu sais, je veux dire, son excitation ben est comme oui. Et de mesurer. un petit chiot de 4 mois, là, tu Mhm. sais, elle n'était pas capable de se contenir. Puis là, elle dit, je me rappelle le nombre de fois où il fallait que je te dise, Jou, ça commence à paraître, là. Ça Côté. commence à paraître, puis c'était super confidentiel. Tu sais, on a des... Faites-nous Faites-nous confiance. confiance. J'en bave tellement. Faites-nous confiance, faites-nous confiance. D'après moi, vous allez aimer les prochains La Fabrice, suite. tout ça. Fait que, Ouais. bref, faire une longue histoire courte, c'était un processus qui était hyper stimulant, excitant, énervant, inquiétant Oui. à certains niveaux. Parce qu'on devait garder cette excitation-là. Puis en Oui. plus, parallèlement, on avait Fallait une job au travailler. quotidien, on avait des équipes à gérer. Ouais. Puis parallèlement, on gérait la transaction qui Puis il fallait demandait faire énormément de temps fallait et faire tout. un plan. Tu te Eh souviens-tu de nos oui. plans? Trouver un nom d'entreprise. Je m'en rappelle, ça. Ouais. On a eu tout. C'était supposé s'appeler Tactique Tactique V V. au départ. Mais finalement, Ouais. on n'a pas pu prendre ce nom-là Non. pour X nombre de raisons. Puis la vie fait bien les choses Ben parce oui. qu'au final, aujourd'hui, Gravité, on l'a ancré en Tellement. ce nom-là. Ouais. C'est plus qu'un nom. Ouais. C'est une famille, c'est beaucoup de travail acharné, beaucoup de défis, beaucoup de plaisir, beaucoup de casse-tête, beaucoup de jambettes, on peut-tu les nommer? C'est tout ça qu'on a vécu. Ouais. Mais ce qui est important que les gens sachent, c'est que cette journée-là, le 23 août 2017, c'est qu'on ne s'est pas contenté de dire on achète 6 Non. journaux. Mais non. On a dit, Pas non, de même, non, nous autres. on lance quoi aussi? On lance une agence. Une agence marketing. Mais, je fais juste vous dire, on n'avait pas d'employés dans cette agence-là. Tu te souviens, Joe? Oui. Quand on se remémore tout ça, imaginez, là, une journée, tu es TC, le lendemain, tu n'es plus TC. Tu te fais un beau plan de match, un beau plan d'action, qui fait quoi des responsables, on va s'occuper. Ça n'a pas pris 1 heure, la première journée, 1 heure, pour que tu prends ton plan, tu le mets dans le tiroir, puis là, t'opères. Parce que plein d'impondérables qui arrivent et tout ça. Puis, effectivement, on lançait l'agence au même moment. On n'avait pas... Le siège social n'était pas fait encore. On ne l'avait pas. On avait des bureaux un peu partout. Et je me souviens, moi, à ce moment-là, j'avais 3 personnes avec moi à l'agence, mais on n'avait pas de bureau. 3 incluant toi, là. Oui, 3 incluants à moi. Puis, écoute, on se promenait des fois pour aller au bureau de Longueuil, puis on était dans le bureau de Delsun, puis il n'y avait pas de place comme pour nous. Fait qu'on travaillait dans la salle de conférence. Moi, mon bureau, c'était ma mallette d'ordinateur. T'en as perdu les poignées, je pense. Écoute, ça débordait de tout bord, de tout côté, tu te souviens, puis on se promenait, puis écoute, ça n'avait pas de bon sens. On rentrait nos campagnes à ce moment-là, des campagnes de bannières et tout ça, dans des Google Forms, dans des Google Sheets. Écoute, je repense à ça, là, puis il y a une affaire qui me rend fière parce qu'il fallait quand même que l'équipe y croie à ce moment-là. Puis tu sais, quand tu regardes après 8 ans où ce qu'on est rendu, ce qu'on a réussi à faire, puis tu sais, on dit c'était non négociable pour nous de partir l'agence. Puis pourquoi c'était non négociable? Bien, 2 raisons essentielles. La première, on voulait diversifier en partant. Et la deuxième, c'était aussi que on perdait certains clients parce qu'ils nous disaient bien, je préfère faire affaire avec une agence marketing. Et on offrait des services complets, même chez TC, au niveau marketing, tu sais. Et des fois, juste cette barrière-là qu'il y avait, puis on s'est dit, bien,
c'est juste ça que ça prend, on va le faire. Tu sais. Oui. Fait que c'est à ce moment-là que les 2 divisions, c'était dès le départ. Là. C'est pas venu après. Puis le temps nous aura donné raison par rapport à ça parce que initialement, quand on le fait, c'était pour notre clientèle existante, qui est encore le cas aujourd'hui, mais on se disait que ça va être un transfert ou une plus-value sur leur investissement publicitaire. Et finalement, on s'est rendu compte avec le temps qu'avec l'agence, on pouvait cibler une clientèle complètement différente de ce qu'on avait Totalement. l'habitude Ouais. d'atteindre avec... Puis on n'a pas de limite. Exactement, avec la division média. Mhm. Donc, notre idée de départ et les raisons de départ pour lesquelles on le fait ont finalement été bonifiées avec les années parce qu'on s'est rendu compte que ça nous donnait des opportunités d'affaires qui étaient plus larges, plus grandes aussi pour certains types de clients. Comme tu as dit, il n'y a pas de frontières. Non, il n'y a pas de frontière parce que nos médias, veut pas, c'est territorial. Il y a un Exact. territoire. Ouais. Mais l'agence, on peut desservir tous les clients, que ce soit au Québec, Canada, aux Ouais. États-Unis. C'est juste pas moi qui va leur parler en anglais, là. Non, mais tu sais, tu nous as montré à travers la saison 1, Julie, que quand tu voulais sortir ton anglais enrichi, Oui, tu étais capable de le faire. Je suis Fait que capable. moi, je t'emmène n'importe quand sur un pitch en anglais. Ah, merci. Dans le style de gestion qu'on voulait avoir, il y avait des ou plusieurs aspects ou des valeurs non négociables. Ouais. Lesquelles? Bien, la créativité, l'innovation, on l'a dit que ça, c'était non négociable. L'excellence, le travail d'équipe. On est des pros travail d'équipe. La collaboration est hyper importante. On le sait, ce qu'on peut accomplir au travers d'une seule personne, mais en équipe, on peut encore aller plus loin. C'est cliché à dire, mais c'est réellement le cas. Et on y croit, puis depuis le début, c'est important. Bien, le respect, l'intégrité, on Ouais. le sait. On ne voulait pas... Le côté humain est super important chez Gravité. Oui, on dit ça, des fois, ça a l'air cliché parce que oui, on prend des décisions comme tout gestionnaire et opérateur d'entreprise, on doit prendre des décisions d'affaires qui ne fait pas le bonheur des autres et de chacun, mais nous, on le fait pour le mieux pour l'entreprise. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas humain. Au travers de ça, c'est qu'on se doit de le faire pour le bien de l'entreprise, Ouais. mais dans notre quotidien, on veut que les gens sentent que l'aspect humain est important dans l'entreprise, qu'ils le sentent, qu'ils le vivent, parce que c'est une famille, dans le fond, nous, qu'on a construit. C'est comme ça, on l'a souvent appelé comme ça, Ouais. la famille Gravité. Parce Ouais. que, veut pas, on côtoie ces gens-là pratiquement plus souvent que nos propres familles. Absolument. Donc, c'est ça qu'on a voulu, que ça soit tissé serré. C'est des aspects qu'encore plus, on est chien de garde après 8 ans. C'est L'excellence, c'est un mot on parle souvent ces temps-ci, parce qu'on se dit on est rendu quand même à une certaine maturité Oui, en termes d'entreprise. absolument. Fait que pour stepper up, ben ça prend encore plus d'excellence, de l'innovation, de la créativité. Oui, puis ça se construit, puis ça se fait aussi dans un modèle très collaboratif parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que... puis ça aussi, je pense que c'est un aspect où quand Gravité a été créé, puis tu sais, avec le temps aussi, les styles de gestion changent. On est dans un style de gestion qui est collaboratif. Est-ce qu'il y en a qui trouvent qu'il y en a qui ne collaborent pas? Sûrement. Parfait. Il n'y a rien de parfait, mais au final, l'opinion des... Tu sais, on bâtit l'équipe et l'entreprise avec des gens, avec des individus. Donc, ils ont une place de choix pour justement contribuer au succès de l'entreprise. Oui, c'est important. Il y a des gens qui ont avancé. Tu sais, ne serait-ce des gens que je pense qu'au début, jour 1, ils occupent un poste et maintenant où ils en sont chez Gravité. Moi, je trouve que c'est mes plus belles réussites quand je me couche le soir de voir les gens, combien ils ont évolué et combien ils sont épanouis chez Gravité. Moi, ça me fait donc bien plaisir. Je me dis, wow, c'est beau à voir. Pour moi, c'est la petite cerise sur le sundae que j'apprécie grandement de voir. Ouais. On parle-tu de défis qu'on a eus? Ça te tente? Je m'en allais exactement Nous, là. notre Bluetooth, hein? Il est connecté, Totalement. Wi-Fi ou pas. Les plus grands défis, tu trouves qu'on a eu dans les 8 dernières années? Mon Dieu! Il y a eu beaucoup de défis dans le volet média. Puis, tu sais, on le savait en 2017. Moi, ça me fait encore rire, là, des gens aujourd'hui, en 2025, qui me parlent de la crise des médias. Je veux juste rappeler aux gens, en 2017, elle existait déjà. Ouais, c'est pas nouveau, c'est là. bien de nous le rappeler. Je veux juste que les gens sachent qu'on le sait. Non seulement on le sait, on le vit quotidiennement. On le dit souvent, des claques à la gueule, on en reçoit souvent. Plus souvent qu'autrement. Plus souvent qu'autrement. Pour la division média particulièrement. Oui, particulièrement parce que c'est un modèle en transformation. Ça change rapidement. Tu sais,
ne serait-ce que Publisac qui n'existe plus, qui était notre mode de distribution. Depuis 48 Depuis ans. 48 ans, il faut se réaligner avec ça. Le coût du papier qui augmente. Le coût du papier, le coût de recyclage, ça, on Ouais, n'en ça entend aussi, pas ouais. souvent parler. On en entend parler, mais jusqu'à quel point on n'en entend pas. Meta, Facebook qui décide de bloquer les nouvelles, qui était un moyen de distribution de notre information aussi qui est arrivé. Je ne rentrais pas dans les GAFAM et tout ça, que les gens comprennent, donc l'érosion des revenus publicitaires et tout ça. Et au cœur de tout ça, on sonde nos régions et tout ça, et ils ont un attachement profond pour l'information locale et régionale. Totalement. Donc, ils la veulent, on doit la Mhm. produire, elle veut qu'elle soit crédible, de qualité, mais disons qu'on a beaucoup de gens bêtes qui arrivent de tout part, de côté. Donc, depuis 2017, des défis, en fait, on en a tout le temps. Il n'y a jamais de break avec les défis qu'on vit. On Mais est en rendu bonne dans les défis mais parce en que... même temps, il faut être agile, Oui. puis ça nous force, puis ça nous pousse à revoir ce qu'on à se fait, re-questionner, à se re-questionner, à vouloir changer les choses. Donc, à vouloir faire mieux. c'est pas négatif Non. non plus. Ça nous amène des défis. Des fois, tu dis, j'aimerais ça, reprendre mon souffle. On n'a pas nécessairement toujours le temps de le reprendre, mais c'est pas grave. On fonce, on avance, puis c'est ça qui est à retenir. Puis regardez, ça fait 8 ans. Cette année, Gravité est là. Puis moi, je suis fière de voir comment nos équipes se sont transformées à Totalement. travers le temps. De la famille qu'on est devenue. Ben oui, puis les nouveaux joueurs qui sont arrivés aussi en cours de route, ceux qui ont eu aussi la force de nous dire, moi, j'y crois plus à C'est plus ça. pour moi. Puis c'est plus pour moi, Mhm. parce qu'il y en a eu de ça aussi. On se cache pas la tête dans le sable non plus par rapport à ça. C'est un milieu qui est pas facile, mais qui est tellement stimulant. Tellement. C'est tellement le fun de revoir comment on peut être créatif aussi par rapport à ça. Moi, c'est ça qui me motive quotidiennement. Souvent, les gens me l'ont demandé, mais qu'est-ce qui te motive? Bien, moi, c'est l'espoir de voir que c'est encore possible de le faire, de le transformer, puis de montrer aux gens qu'on est capable de se réinventer, nous autres aussi, puis de garder au cœur de ça l'intérêt que les gens ont pour ce qu'on L'information fait, pour locale. l'information locale et régionale. Donc, On a une équipe incroyable qui innove. Ouais. Wow, c'est tellement beau ouais. de voir ça. Maintenant, il faut que la communauté, les gens d'affaires le sachent. C'est Oui. quoi Gravité Média, cette division-là? Exact. Ça fait partie des plans, justement. On est rendu à pleine maturité. Bien, pas pleine maturité, mais une certaine maturité après 8 ans. Là, on a énormément fait d'innovation. Maintenant, c'est le temps de propager la bonne nouvelle, comme Jesus le ferait. Hein? Vraiment. Par rapport aux défis, tu sais, on parle plus de la division média. Il y a eu des défis aussi au niveau de l'agence parce que on avait une idée précise quand on l'a lancé, dans le sens où on voulait diversifier, oui, puis on voulait offrir, mais au fil du temps, on s'est rendu compte que, tu sais, au départ, on offrait beaucoup de services, on voulait tout faire, on disait jamais non. Maintenant, on s'est dit, bien, peut-être pas la bonne façon. On a focusé un petit peu sur les services qu'on On fait. voulait puis offrir. Oui, qu'on voulait offrir, puis qui était un plus-value pour nous avec l'expertise qu'on avait. Et ça aussi, tu sais, l'agence incluant le studio de création, on est rendu à 16 personnes. Je vous rappelle qu'on était 3 au début, incluant moi. Donc, il y a eu une super belle évolution. Puis, tu sais, on parlait des défis, mais il y a des grandes fiertés aussi qu'on a vécues, des bons coups qu'on a eus. Moi, je vais toujours me rappeler Gravité. Bon, on a lancé ça en août 2017, puis je me souviens, quelque part au début de l'année 2018, on est allé chercher notre premier gros mandat à l'agence, qui était un client qui n'était pas actif tant que ça du côté média. Puis c'était un mandat de 380 000 en placement C'était notre média. plus gros client. C'était notre plus gros... Il est devenu notre plus gros client. Puis moi, je me souviens, au départ, j'étais comme, hey, on a-tu tout... On le fait. On le fait. On le fait. Puis, tu sais, on l'a fait. On n'a pas eu froid aux yeux, hein, Jo? Non. C'est ça. Non. Puis, comme tu le dis, les équipes nous faisaient confiance. On embarquait. Ouais. Puis le client nous a fait confiance. Absolument. Moi, je suis très reconnaissante de ça aussi. Totalement, parce que, veux pas, ça nous a mis d'une certaine façon ça a map. Ça nous a encore plus fait prendre confiance sur ce qu'on pouvait accomplir. Mais tu sais, c'est comme nous, en tant que personne, s'il n'y a jamais personne qui te fait confiance, tu ne pourras jamais démontrer ce que tu es capable de faire. Puis,
Il y en a des gens qui ont tendance à dire ben, on va attendre d'être prêt avant de le faire. Mais on ne sera Non. jamais Mais c'est prêt. ça. Il faut le faire, il faut se lancer. Mm. Puis c'est ça aussi, se lancer dans le vide quotidiennement. Si on attend d'être parfait, puis c'est comme une recette de gâteau au chocolat. Là. Tu peux attendre avant d'y goûter qu'elle soit bonne, puis elle soit bien. Mais je veux dire, demander, fais-en un, puis ajuste-les après, c'est pas bon. En conséquence. En conséquence, exactement. Fait que ça, je me souviens des... D'ailleurs, tu m'avais promis, toi... J'avais promis bien des affaires. ben des affaires. Je me rends compte que tu étais en dette envers moi. Oui, je sais. Juice, si tu vas chercher ça, je te paye. Ouais. On en reparlera Oui, dans on un va en autre reparler parce que podcast. toi, tu as une mémoire phénoménale. Phénoménal. Ouais, Puis tu vois, je viens d'y penser 8 ans plus tard. je le sais. Ça m'a a jamais pris de la payé. valeur. Ben, Fait je pense que oui. Est-ce que le prix... Oui, L'inflation. OK, c'est ça, je me disais. Mais tu sais, Jou, par rapport à notre gros client, mais c'était notre seul. Parce que les autres, on s'entend, c'était pas à ce Non. niveau-là. Là. Non. On faisait des sites web à 2000, 5000. Ouais. 5000, on était folle comme la merde. Oui, bien, un branding, il y a 4-5 ans, on faisait un logo à 1000 pièces puis on capotait. Là. On Tu faisait sais, la danse du bacon dans la maison, mais Exactement. positif, là, parce qu'on était là, hey, wow, on était à décrocher ça. Maintenant, tu sais, on décroche des sites web à 5 000, 10 000, 25 000, 250 000. Mais tu sais, par rapport fou. au projet aussi, puis j'avais la discussion avec un collègue l'autre fois, tu sais, justement, on avait un projet de branding à 5 000 on était comme Ah ouais? yes, on l'a. Là, on a un qui rentre. On est fiers de l'avoir, mais on en fait aussi. Tu sais, c'est comme plus la normalité maintenant. Puis là, on est fiers qu'on a ceux de 80-100 000. Donc, Ah oui, c'est ça. vraiment. Mais c'est ça. Puis, tu sais, moi, ce que je trouve beau dans tout ça, tu sais, tu le dis, on a commencé 3, on finit 16 avec aussi le studio et la production qui dessert également les médias. Mais c'est de voir, c'était aussi toujours de gager quand est-ce qu'on rajoute une ressource. Ouais. Hey, c'était pas facile parce que là, t'es comme, OK, est-ce qu'on rajoute une ressource juste pour ce mandat-là? Est-ce qu'on va à l'externe? Tu sais, c'était tout. Ben, en c'était fait, pas on a les opposés. Parce que dans le média, il faut que tu gères de la décroissance, puis il faut que tu Exactement. stabilises. De l'autre côté, tu gères de la croissance. Fait qu'on est dans la même boîte, on ne gérait pas la même réalité Pas en au départ quand ça a commencé. Ça nous amenait des défis, puis tu l'as dit. C'est quoi, là, le sweet spot, à un moment donné, Ouais. quand tu dis, je pense que là, la gang est plus capable de produire. Fait que ça aussi, c'est tous des éléments où c'était confrontant d'un côté comme de l'autre, mais pas de la même façon. Mm. Pas pour les mêmes raisons non plus. Exactement. Vraiment. C'est vraiment un parcours, puis on prend jamais le temps de le regarder. Puis ça, on n'est pas bonne là-dedans. On Ben, prend pas le temps d'apprécier bon coup à cette heure. On passe déjà dans un autre appel. On dirait qu'on prend même plus le temps de les savourer ouais. parce que c'est comme rendu une normalité. Tu sais, je sais pas, on prend pour acquis. C'est peut-être. rare on se permet de le faire une fois par année parce Ouais, qu'on au grand rassemblement. Au grand rassemblement parce qu'on prend un pas de recul sur ce qu'on a fait. Par chance qu'on le fait. Des fois, on oublie. Hein? Mm. C'est vrai, on a fait ça. Tu as raison, ça va tellement vite puis on a tendance à retenir des fois les défis plus que les victoires parce que l'être humain étant ainsi fait, ça ne nous affecte pas de la même façon, mais des victoires, il y en a eu énormément et il y en a encore beaucoup Oui, de victoires. beaucoup. Ouais. Puis on est meilleur maintenant parce que quand il y a des journées plus sombres, pour X raisons, on se rattache aux victoires qu'on vit Ben, il ou faut. qu'on a vécues. Et puis c'est ça que je trouve beau. Puis il y a vraiment une belle histoire à raconter après 8 ans. Mais comme on dit, il y a eu des défis, puis des gens bêtes, mon Dieu. Tu sais, dans le média, on faisait un plan. On avait travaillé un nombre d'heures en séance de travail et on arrive avec un plan. Il fallait le défaire après une semaine parce que là, on avait une annonce comme de quoi, ben soit Publisac qui n'était plus là, le coût du papier va augmenter, un gros client qui a décidé qu'il n'annonçait plus puis on le perdait Ouais. dans le média. Ouais. Mon Dieu! Ouais. Combien de fois on travaillait sur des plans qu'on a dû déchirer aussi vite qu'on l'a conçu? Incroyable. Il Puis, fallait retourner sur notre table à dessin. puis dans les défis, on a oublié de nommer comme tout le monde entier, on a vécu aussi une pandémie là-dedans. qui nous a Oui, demandé vraiment. de- Une pandémie, c'est aussi qui Ouais. a été difficile parce que, bien évidemment, on s'entend, là, on a tous été impactés. Et nous, ben, les sources de revenus, c'est publicitaire. Fait que si les entreprises sont impactées, ben, forcément, nous, on est impactés Oui, par les la entreprises force. sont pas ouvertes. Exactement. Fait que ça aussi, ça, je te dirais, par exemple, c'est une de mes plus grandes fiertés, comment on a su Ouais. gérer ça. Et au niveau des communications Ouais. auprès de nos employés pour Ouais. les tenir informés, je pense que ça, on peut être fiers de comment on a géré ça. Mettons, je souhaite pas une deuxième pandémie, Non.
mais il y en aurait une, on est vraiment rodé. Oui. Selon toi, Jou, Oui. c'est quoi la plus grande erreur que si on pouvait revenir en arrière, tu changerais? Ça nous a servi d'apprentissage beaucoup. Totalement. Fait que je pense que... Puis là, ça fait cliché parce que là, les gens Ouais. peuvent dire qu'ils ne veulent pas se mouiller. Moi, je te dirais, si tu me permets de répondre à ma propre question. Ben, vas-y. Ben oui. Tu sais, rendu là. Pourquoi pas? Moi, je me souviens que on s'est greffé de collaborateurs, entre autres en coaching. Ouais. Et puis je vais le nommer parce qu'il y a tellement eu un impact positif sur nous deux. Mario Cecchini, tu l'as dit quand on l'a reçu, qui était issu du milieu des médias en radio à ce moment-là, entre autres. Et, Son apport a été ultra important pour nous. oui, parce que Et déterminant. Mario avait toujours ce regard-là à 35 000 pieds Ouais. d'altitude sur nous. Puis il est quand même arrivé tôt dans le processus. Il est arrivé 2019. en 2019. Il est arrivé au bon moment. Côté financier, puis je vais le nommer, là, André aussi, quand il est arrivé. Donc, de se greffer d'alliés, c'est tellement important parce que ça nous permet d'avoir, tu sais, quand tu as le nez collé sur Ouais, l'arbre, de se souvent, faire là, challenger. exactement. Puis c'est deux bons Ouais. qui sont capables De nous te remettre en challenger. Ouais. question. De A à Vraiment. Z, puis ça nous a permis de mieux prendre des meilleures décisions, Ouais. de mieux avancer, de Ouais. notre posture aussi, de s'élever en termes de posture. Ces gens-là, ils ont été essentiels. Fait que, tu sais, je posais la question, si tu des erreurs, si j'avais pu les avoir au jour Ouais. 1, mais en même temps, il y a quelque chose d'apprentissage aussi qu'on a eu dans tout ça. Bien, c'est sûr que moi, c'est pas une grande erreur, mais moi, ça me fait toujours de la peine, mettons, des gens qui sont partis par eux-mêmes, mais qui vivaient quelque chose puis qui me le disaient pas. Moi, ça, c'est Ouais. peut-être dans mes regrets, des fois, de autant qu'on est super proche de nos gens, bien, il y en a certains que, tu sais, par la force des choses qu'on n'a peut-être pas su, mettons, comment ils vivaient peut-être son nouveau poste ou quoi que ce soit. Ouais. Mais ça, c'est peut-être quelque chose, des fois, que je cherche à davantage être un peu plus à l'affût. Je pense qu'on le fait encore mieux après 8 ans. Mais on trouve ça important. Nous, on veut vraiment que les gens se sentent bien de nous jaser. Puis ça, je pense qu'on a bien réussi par rapport à ça. On le sait qu'il y en a toujours Ouais. c'est plus difficile pour eux. Mais je pense que cette confiance-là qu'on a établie, ce lien qu'on a établi avec nos gens, nous sert grandement. J'aurais voulu qu'il soit encore plus développé au début, comme là, on l'a développé. Ouais. Fait que toi, tu dis, les alliés, oui, le jour 1, j'aurais aimé ça les Ouais. avoir. Ça a l'air niaiseux, mais on aurait gagné 2 ans avec eux, qui aurait été très bénéfique et efficace. Je suis pas mal sûre. Puis également, ben, d'avoir développé ça plus tôt. Mais ça, je pense que c'est avec l'expérience qu'on... C'est clair. C'est ça. Je pense qu'il fallait se casser les dents aussi à certains moments pour mieux comprendre puis mieux avancer. Donc, tu sais, c'est, oui, des choses qu'on ferait probablement différemment, mais on serait peut-être pas devenu qui on est aujourd'hui non plus. Ouais. Puis tu le dis, ça fait cliché, mais c'est ça la réalité. Puis on a vraiment ce mindset-là, toi puis moi, par rapport à ça. Fait que c'est... Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Là, Jou, tu comprends bien que question col roulé, décolleté... On le fait quand même, hein? On le fait. Bien, on le fait, pourquoi tu penses? Ben, parce que les gens on- aiment ça. Parce que les gens ils aiment ça, puis parce qu'un C'est notre signature. René is back aussi. On track. René is back on track. Puis René a dit, les filles, Ouais. je vous ai concocté des petites questions. Fait que... Vas-y, je pose-moi me là. lance-tu? Vas-y, lance-toi. Avec la colle Jou. roulée? Ouais. Jou? Oui. Quelle valeur ou quel principe vous a guidé? Ben vous, moi puis toi. Et l'entièreté de Gravité depuis le jour 1, même quand c'était difficile. Les valeurs respect qui, dès que ça dérogeait de ça, de notre intégrité, Mhm. le lien de confiance brisé ou quoi que ce soit, parce que c'est 3 éléments hyper importants, ben, il n'y avait pas de négociation, en fait. Si c'est pas aligné et respecté, on prend des décisions en conséquence. Ouais. C'est vraiment ça qui nous a guidés depuis le jour 1, je considère. Est-ce que tu es d'accord avec Ben ça? tellement. Ouais. Je redirais la même chose, mais Oui. en anglais. Ah, OK. Mais je le ferai pas. C'est ça. Je te ferai plaisir off the record. OK, J'ai c'est bon. fait un petit mot en anglais. Mais oui, non, honnêtement, respect, confiance... Intégrité. Intégrité. Ouais. Tout ça pour nous, mais pour l'entreprise aussi. Exactement. Exactement. Ouais. T'es-tu prête à la mienne? Hey, j'ai peur. C'est quoi
tu considères l'erreur qu'on a fait peut-être trop souvent ou qu'on a fait puis qu'on n'aurait peut-être pas dû répéter, mettons? C'est d'avoir été trop patiente dans certaines situations, dans l'espoir que ça change ou dans l'espoir que ça fonctionne. Fait que si j'avais à nommer une chose, ce serait ça. D'avoir été trop patiente. Ouais. Pourtant, la patience, c'est pas quelque chose que je connais, moi, ça. Moi non plus. Mais dans tu des vois, cas, des cas, oui. Humains, on a Exactement, besoin. entre autres. Mais je pense que oui. Je pense que cet aspect-là, des fois, à certains moments, nous a probablement nuit. Oui, je suis d'accord parce que on se rattache à l'espoir, tu l'as dit. Oui, ça va changer, oui. À un moment donné, on l'a peut-être étiré trop la sauce. Oui, effectivement. Que même des choses qui ne fonctionnent pas, qu'on applique ou quoi que ce soit. Fait que je dirais ça. Mais après 8 ans, notre niveau de tolérance, il a quand même diminué, là. Oui, mais... Mais avec raison, parce qu'on est rendu à une certaine maturité, puis on veut que ça fonctionne. Puis parce qu'on n'a pas le choix, là. Je veux dire, ça va vite. Donc, le temps joue contre nous. Ouais. Donc, on n'a plus le temps d'être exactement. Le temps, c'est l'argent. Exact. C'est ce qu'ils disent. Es-tu prête, ma chère VP, adorée, dulcinée, ma judicieuse préférée? Oui. Pour un autre 8 ans. Ben moi, je suis prête pour un autre. On fait 8 ans. Honnêtement, là... Ça va être des noces de quoi à 16 ans? Je ne sais pas. Des noces de cuir. Ah bon, ça ressort son fouette. Je suis prête comme un soldat, comme toujours. Puis j'espère que les gens vont avoir apprécié cet épisode-là de notre petit compte-rendu des 8 dernières années, comment ça a commencé, où on en est. Puis on les invite d'ailleurs à s'ils ont aimé ça, à écouter les autres, parce que les autres épisodes sont sur YouTube aussi. Ils peuvent reprendre la saison 1 au complet. Donc, on les invite à nous suivre et à nous écouter. Alors, c'est parti pour la saison 2. C'est parti!